Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la dernière partie du tuto. Ça y est, on l'a fini. Alors oui, bon, c'est le matin, hein, je suis un peu congestionné. Donc du coup, normalement, on en est tous à ce stade-là. Et du coup, j'ai vu quelques photos passer, c'est tip top. Alors, les photos que je vois bon, ben, s'arrêtent soit ici, soit au cou. Ça dépend de l'avancement des gens, mais vraiment félicitations. J'espère que vous êtes contents, contentes. Et donc du coup, on va faire les cheveux ensemble. Et pour le serre-tête, on va voir ensemble. Alors déjà, pour les cheveux, il va vous falloir une pelote de laine, alors rouge, parce que les cheveux vont être rouges. Et en fait, la pelote, il faut qu'elle soit un peu épaisse. Et en fait, quand vous défaites le bout comme ça, c'est comme ça que je repère un petit peu, il faut que vous puissiez voir que les brins puissent se brosser. Parce que pour ça, on va utiliser une brosse à chat, pour les poils de chat. Ensuite, on va avoir besoin, alors moi c'est le corps d'un pinceau, mais vous pouvez prendre une baguette chinoise par exemple, quelque chose d'un peu costaud quand même. Une bonne paire de ciseaux qui coupent net. Alors, des feuilles plastifiées comme ça, moi j'utilise ça. Alors, en général pour une tête, j'en ai besoin de 4. Parce que sur une feuille, en fonction de la largeur des bandes, je vais en faire soit 3, soit 4 de bandes. Ensuite, une paire de plaques pour les cheveux. Et et de la colle blanche, ça c'est très important. Alors celle-là, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, il y a une célèbre marque de la colle blanche qui coûte un petit peu cher. Sinon celle-là, moi je la prends à Cultura et honnêtement, elle fait vraiment très bien l'affaire. Je vous remontre. Voilà, celle-là. Alors, je sais qu'il y en a à Culture, pas à Action, pardon. Je sais qu'il y en a plusieurs avec différents titres. Bon, grosso modo, c'est la même chose, hein, c'est de la colle blanche, hein, en gros. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous prendre la caméra comme ça vous pourrez bien voir. Et bien, c'est parti. Alors, il faut vous mettre sur un support un peu dur, parce qu'en fait, étant donné qu'on va brosser comme ça, si vous le faites sur une serviette, par exemple, ça ne marchera pas. Alors, je prends la laine et je vais venir... Tout à l'heure, voilà. Je vais venir faire 10 brins de cette longueur-là à peu près. Alors, ça sert à rien de faire trop long. Alors, déjà d'une, parce que la poupée abeille, elle a une coupe au carré. Donc plutôt court. Et puis en plus de ça, vous allez voir qu'en brossant la laine, que vous fassiez des longs morceaux ou des morceaux raisonnablement courts, en fait, le brin ne résiste pas. En fait, il s'arrête à une certaine longueur, à peu près à ça à chaque fois. Donc, du coup, après, ça dépend un peu des laines. J'avoue, il y en a qui tiennent plus le coup sur la longueur. Mais en règle générale, donc, et puis en plus c'est long, plus c'est compliqué à brosser. Donc, je vais vous montrer. Donc, je prends 10 brins à peu près de cette longueur-là, voilà. Parce qu'en fait, on va les plier en deux, comme ça. Donc, à peu près de cette longueur-là, c'est très bien. Donc, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc c'est un petit peu redondant à faire, puisque ça va être plein de fois la même chose. Donc je vais faire la première bande avec vous, et je ferai les autres en off, pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, j'ai séparé mes 10 brins de fil. Donc je prends ma baguette chinoise, ou le corps de mon pinceau, ou le support que vous avez choisi. Je plie en deux. La boucle par ici. Enfin, après, chacun son côté, hein, mais bon, moi c'est comme ça. Et je fais passer les deux brins à l'intérieur pour faire un nœud, comme ça. Ça, je vais le faire pour tous les brins. Toujours dans le même sens, hein, vous voyez, c'est toujours dans le même sens. 2,
5, 6, 7, 8, 9, et 10. Alors là, vu la largeur de... ça va être la largeur de la bande, hein, du coup. Donc, je sais que sur ma feuille en plastique, je vais en faire au moins 4 de bandes. Et là, en termes de longueur, c'est un peu trop long. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, pour les prochaines, pour éviter de gaspiller de la laine, hop, je ferai plus court au niveau des brèmes. Donc là, c'est à peu près correct. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir brosser. Alors, ne brossez pas directement ici. Commencez par le bas, parce que sinon, après, ça fait des nœuds. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et puis, vous remontez petit à petit. Ça sert à rien vraiment d'aller en haut directement, parce que sinon, c'est vraiment galère après à brosser. Ça fait des nœuds, ça se casse. Je remonte petit à petit. Alors cela, au niveau de la longueur, cette laine, elle a l'air de tenir la longueur. C'est plutôt cool. On va voir à la fin. Alors quand il y en a trop sur votre brosse, voilà, vous l'enlevez. Voilà, donc vous voyez par rapport à la longueur, ça a bien réduit, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien de faire des mèches trop grandes, trop longues. Donc de l'autre côté, je fais un petit peu aussi. Hop. Voilà, donc maintenant on va faire les plaques. Donc doucement, parce qu'en fait, il faut passer qu'une fois. Si vous passez une seconde fois, ça va faire des gaufres. Ça va brûler la laine en fait et ça va faire un effet gaufré. Voilà. Là, je vais repasser un coup de brosse. Voilà. Et maintenant, alors il y a de l'électricité statique, ça c'est normal. Voilà. Voilà, bon, de toute façon, à chaque fois que vous allez brosser, il y aura de l'électricité statique, donc ça ne sert pas à grand chose. Une fois que ça c'est fait, je mets de côté, je prends ma feuille en plastique. Avec ma colle blanche, je vais faire une ligne un peu épaisse, à peu près de la longueur de la bande, comme ça. Je vais venir couper un ras ici, ça on peut le jeter, et je vais venir placer mes cheveux juste comme ça. Voilà. Et maintenant, avec un pinceau que j'ai oublié, je reviens. Donc c'est un pinceau plat que j'utilise que pour ça, parce qu'en fait après il durcit. Alors vous pouvez le nettoyer, il durcira pas de suite, mais il finit par durcir, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas grave, moi ça m'arrange parce que du coup le fait qu'il soit dur, ben, c'est plus pratique. Et là, je viens... Alors j'essaye de créer une ligne, vous voyez là la ligne qui est là,
à la même hauteur, hein. Droite, je veux dire. Si ça fait comme ça, c'est pas bon. Je viens prendre un peu plus de colle. Voilà. Et je tire vers l'extérieur. Voilà. Et donc ça, c'est une étape. Hop. Donc j'essuie bien mon pinceau par contre à chaque fois. Et ça, c'est une étape qu'on va répéter. Donc une deuxième fois ici, une troisième fois ici et probablement une quatrième fois par là. Ou alors, vous prenez une feuille, au lieu d'en prendre 4, vous en prenez 5, parce qu'à peu près, il va falloir 12 bandes, je pense. 3, 4, 12, peut-être même 15. Donc, j'en fais toujours une de plus de feuilles, parce qu'on ne sait jamais, ça évite de devoir à le refaire. Et quoi qu'il arrive, c'est pas perdu. Moi, si par exemple il m'en reste, ben, je les mets dedans. Une feuille en plastique aussi comme ça, et je les cale entre deux livres, comme ça elles restent bien plates et ça les abîme pas, et si besoin je peux m'en resservir. Une fois que les 4 feuilles sont faites, il faut laisser sécher 24 heures. Alors moi ce que je fais, c'est que, bon là par exemple on est le matin, donc je vais les finir. Ce soir, si je vois que c'est sec, alors avec mon doigt je touche, sec quand même, donc ça va devenir transparent et un peu dur. Je vais les décoller une par une et vous verrez que le dessous n'est pas sec. Vous les retournez et vous attendez encore que la deuxième face soit sèche. Si par exemple vous le faites plutôt le soir, bon, ben, le lendemain matin, vous les décollez, vous les laissez sécher encore un peu en les retournant de manière à ce que les deux côtés soient secs. C'est important. Et il faut 24 heures à peu près. En général, vous pouvez les retourner 12 heures après. Là, cette première partie est sèche, mais le dessous ne l'est pas. Voilà. Donc, je vais faire les 4 feuilles et on se reprend après. Alors, ça y est, j'ai fait mes bandes de cheveux, elles ont séché et je les ai coupées. J'en ai gardé une pas coupée pour vous montrer comment couper correctement. Donc, ça c'est la partie qui était collée comme ça. Et d'où l'importance de vraiment faire droit ici, hein. Donc, déjà, je coupe sur les côtés. Et je vais venir couper à peu près à 2 mm. Voilà, comme ça. Donc, on a nos 12 bandes de cheveux. Avant de coller les cheveux, on va faire les petites antennes. Donc, on va faire, j'en ai fait une déjà, et on va faire la seconde ensemble. Donc, il vous faudra le faire 2 fois. Donc, pour ça, il va vous falloir du coton noir, toujours le même. Ensuite, un crochet de taille 2 mm. Donc, les antennes. On va faire un cercle magique de 6. Alors, prenez du fil suffisamment long. Hop, donc vous voyez, je fais mon cercle magique assez loin sur mon fil. Hop. Donc, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je rentre mon fil pour fermer le cercle. Désolé pour le bruit, hein, c'est les imprimantes qui marchent. Et donc je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. Donc, hop, qu'on fermera pareil. Une,
2, 3, 4, 5, et 6. Je ferme avec une VFX. Ensuite, on va sauter une maille et faire une maille serrée x 3. On fermera en VFX, donc là on en a 6, 6, et là du coup on aura 3. Pardon, on ne ferme pas en VFX. On ne ferme plus, à partir de là on ne fermera plus. Donc je saute la fermeture, je pique dans la première, du coup, une, j'en saute une, je fais une maille serrée, et j'en saute une autre et je refais une maille serrée. Donc à partir de là, on ne ferme plus et on va faire en spirale, donc 15 mailles serrées. 15 mailles serrées en spirale. On est parti. Une. Attendez. Je suis pas parti au bon endroit. Faites attention parce qu'il y a la fermeture qui est là. Donc vous partez à partir de celle du crochet. 1, 2, 3. Comme ça au moins on est sûr. Voilà. Une. Deux. Trois. C'est un peu la galère avec le noir, et en plus sans y être au-dessus. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je coupe sur... Hop, je vais couper mon fil, mais je vais en couper assez long. Voilà, je le sors. Et maintenant, avec mon crochet... Alors, si c'est galère avec le crochet, vous pouvez le faire avec une aiguille. Vous rentrez dans le tube qu'on a créé, vous sortez dans la base du cercle magique et on va rentrer ce fil là et le faire ressortir entièrement. Voilà. Donc on a fini la petite antenne. Donc vous en faites 2 et maintenant on va venir les coudre sur la tête avant de coller les cheveux. Donc tout ça, il faudra le faire x2. Alors pour ça, je prends une aiguille. Oups.
Et je vais coudre la première en off et je vous montre comment coudre la deuxième. Donc j'ai passé mon premier fil, je me suis fait un petit j'en ai placé une, donc vous voyez à peu près au niveau de la pointe du sourcil et juste après l'oreille. Donc on va faire pareil, moi je me suis placé un petit repère au niveau de l'angle du sourcil et juste après l'oreille. Donc on pique et on va venir sortir par là. Donc avant de mettre le deuxième, je vérifie qu'on soit plutôt bon. C'est celui-là, ouais. Ok, donc là je peux enlever mon fil de l'aiguille. Je fais passer le deuxième. Voilà. Et là, je vais voir à peu près, il faut que je plante ici, là où j'ai pris ma marque. Et je vais faire sortir. Alors, mon aiguille n'est pas très longue, donc je fais sortir où je peux. Ouais, c'est bien. Alors, avant de faire le nœud, on vérifie hein, que ça tombe bien. Ça me semble très bien. Et du coup, étant donné que ce fil-là est quand même un peu plus loin, ce que je vais faire... Quoique, non, ça ira. Non, ça ira. C'est pas très grave s'il n'est pas exactement au même endroit, hein, puisque de toute façon, il y aura les cheveux, ça ne se verra pas. Donc, je serre, mais pas trop non plus, pour pas que ça écrase le dessus de la tête. Je coupe mes fils. Ben voilà, impeccable. Donc, je vais rentrer ces fils-là. Un. Deux. Trois. Et 4. Je peux les couper. Alors, on les a cousus avant de coller les cheveux, volontairement. Hop. Et donc, du coup, maintenant, on va passer au collage des cheveux. Donc, pour le collage des cheveux, j'ai un peu dézoomé pour que je puisse avoir l'espace suffisant. Moi, j'utilise de la super glue. Parce qu'en fait, la colle blanche, le problème, c'est qu'elle ne sèche pas assez vite. Donc, du coup, pour coller les cheveux, j'utilise de la super glue. Donc, vous vous rappelez, on a fait 3, 6, 9 et 12 bandes de cheveux. Donc, je commence toujours par l'arrière. Donc je vais partir à peu près au-dessus des oreilles. Ça ne sert à rien d'aller trop bas, quoi qu'il arrive. Donc pile poil au niveau des oreilles. Je mets un filet de super glue. Et alors la super glue par contre, voilà. C'est-à-dire qu'au moment où vous la posez, il faut appuyer, sinon ça se décolle. Et après, c'est galère à tenir. Donc là, on est bon. Voilà. Et du coup, il me manque un petit bout à côté. Donc, je prends une autre bande. Je vais venir mesurer ce qui me manque. Donc, ici. Voilà. On fait pareil. Super glue.
Ensuite, je vais venir me placer donc au-dessus, à peu près par là, mais je vais avancer un peu. Vous voyez, si je reste à la même hauteur, c'est pas bon. Je vais avancer un petit peu, ici. Ok. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, on va venir découper le morceau qui nous manque. Qui manquera pas beaucoup, hein, vous voyez. Alors, tout ce qui est petit raccord, je les fais toujours sur l'arrière, hein, pas sur les côtés, sinon ça peut se voir. Voilà. Et des fois, ça m'arrive même, s'il y a beaucoup de cheveux, de ne pas faire le rajout, de ne pas faire le raccord, hein, c'est tellement minime. Puisqu'après, il y aura des bandes de cheveux par-dessus, donc ça ne se verra pas. Hein. Voilà. Ensuite, on va en mettre encore une. Là, cette fois-ci, au même niveau. À cet endroit-là, hein, je veux dire. J'essaye toujours de dépasser un tout petit peu. Ça permet de cacher le démarrage de la bande de dessous. Mais léger, léger, parce que si vous dépassez de trop, après, elle va vraiment plus avoir de tempe au niveau du visage. Voilà, là c'est très bien. Ok. Impeccable. Ensuite, alors, pensez à checker de temps en temps, alors là, pour celle-là, ça va, mais de temps en temps, à vérifier combien il vous reste de bandes pour anticiper, parce que des fois, on en met trop, on les rapproche trop, et ça peut arriver qu'on n'en ait pas assez pour le haut. Hein. Donc là, on est bon, parce que là, ici, on va mettre une... alors, attendez, parce que je calcule... Parfait. Donc, je vais en venir en coller une ici. De bord à bord. Hein. Voilà. Impeccable. Ensuite, avec un petit bout comme ça, là, déjà que j'ai coupé tout à l'heure, c'est parfait, ça tombe très bien. Je vais venir... Parce que là, en gros, on va en mettre une ici, comme ça. Donc, je vais couper là. Donc, vous voyez, elle passe à ras en dessous de l'antenne. Impec. On va faire pareil de l'autre côté.
ici. Impeccable. Ensuite, on va faire la partie arrière. Alors avec les petits bouts que j'ai coupés, je vais en mettre un là. Voilà. Super. Ensuite, à partir de là, ah oui, je vais en mettre un petit ici. De nouveau, un petit ici. En fait, vous voyez, j'essaye de récupérer la ligne là. Donc, ici. Voilà. On va faire pareil devant. On va récupérer la ligne ici. Comme ça. Donc, voilà. Pareil ici. Super. Ensuite, je vais venir en placer une. Alors, vous voyez le milieu, on va dire que le milieu est là. D'accord? Donc, je vais en placer une ici, une ici, et au milieu, je vous montrerai. Oula, j'ai pas pris les mesures. Donc, hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de prendre ma mesure. Voilà.
Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter jusqu'à ici avec des petits bouts. De plus en plus large, hein. Voilà. Et un dernier. Et celui-là, taille parfaite. Voilà. Je brosserai après. Donc là, avec le petit carré qui nous reste, il me reste une dernière bande en plus. En fait, je vais vraiment venir couper ma colle à ras de ce qui n'est pas collé. Vous voyez, vraiment le plus proche possible. Et faites attention parce que si vous coupez là trop près du bord aussi, trop près du bord, là c'est très bien. Et là je vais prendre ma mesure de ici, alors exact là si possible. Voilà. La deuxième, ça va être la même taille, hein. Voilà. Alors, il y a deux techniques. Il y a la première technique, elle est un peu compliquée, mais c'est jouable, hein. En fait, le but, c'est de... Vous voyez, ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'envers, en gros. Donc, le but, c'est vraiment... Là, c'est... Vous voyez, derrière, là, ça, c'est le côté de l'arrière. La colle, elle est très petite, donc ça va le faire très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais coller... quoique, non, là, ça sert à rien. On va le faire normal, parce que là, vraiment, les bords, ils sont très propres. Donc, je vais venir coller au milieu. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand la colle, elle n'est pas nette, il y a une technique, si vous voulez, pour faire une raie au milieu naturelle. Mais là, vraiment, étant donné que c'est quand même très propre, la bordure, vous voyez, ça va vraiment pas se voir. À peine. Ça fait un peu raie au milieu, donc c'est bien. Et là, je viens vraiment me coller au bord de l'autre. Voilà. On est bon. Alors, les petits bouts qui vous restent, ne les jetez pas, ça peut toujours servir. Et maintenant, on va passer au coiffage, enfin à la coiffure, parce que là, c'est catastrophique, hein. Mais ça va être très bien. Alors, pour la coiffure, je vais reprendre ma brosse à chat. Alors, pour que vous voyez bien, je suis désolée, le cadrage, il n'est pas génial, mais au moins, ça vous permet de bien y voir. Donc, moi, là, j'ai installé, c'est un trépied pour les poupées, dans lequel je vais placer ma tête. Comme ça, au moins, je peux la brosser correctement, vous voyez. Voilà.
mignonnes les petites antennes. Alors, vous voyez, donc j'ai vraiment brossé très propre. Une fois que vous avez fait démêler en gros avec la brosse à chat, vous pouvez après utiliser une brosse à dents, une vieille brosse à dents pour pouvoir lisser en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais m'occuper du carré, parce qu'on a dit qu'elle avait une coupe à la carré. Alors attendez, je prends mes repères. Ici, on est bon. Alors là, pour filmer, je ne peux pas trop la tourner pour que vous y voyez un petit peu. Mais d'habitude, hein, je tourne bien autour d'elle. Alors, étant donné que c'est un carré un peu strict, j'y vais au ciseau. Sinon, pour d'autres coiffures, vous pouvez y aller avec le peigne et le rasoir. Bon, là, ça me semble pas mal vu de derrière. Et maintenant, pour le devant. On n'est pas trop mal. Ouais, ça me semble bien. Ça, je le laisse là. Et là, maintenant, je vais faire la frange. Ok, donc j'essaye bien de ramener ce qui va sur le côté de côté. Ok. Voilà. Et la frange. Donc je vous montre déjà où on en est. Là, et maintenant, bon après je vais mettre un peu de lac, hein, donc du coup ça va être bien coiffé. Mais là maintenant, on va faire la frange. Alors, on est parti. Pas mal. L'autre côté. Et pas mal, ma foi. Alors, je vais vous montrer. Hop. Et voilà. C'est pas trop mal, hein, je trouve. Alors là, il y a toujours moyen d'arranger un petit peu. Hein.
Donc maintenant, je vais prendre de la laque. Voilà, donc une laque, moi je prends une laque un peu forte. Et une vieille brosse à dents. Voilà. Et par-dessus, je viens laquer comme ça. Et avec la brosse à dents, je viens lisser. Voilà. Et voilà. Et une fois que j'ai bien lissé, j'aplatis bien. Je donne une forme avec mes doigts comme ça parce que sinon c'est trop raide. Et je relâche un coup. Voilà. Et là, il n'y a plus. Après, il faut arranger petit à petit jusqu'à ce que vous soyez content, satisfait. Voilà, ben moi ça me va très bien. Ouais, voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc on a fini la partie coiffure. Je vous reprends sur un autre plan plus sympa parce que c'est pas très évident là. Et voilà, c'est la fin du tuto et je suis vraiment content d'avoir passé tout ce temps avec vous. On a réalisé du coup la poupée abeille de A à Z. Il me tarde de voir la vôtre. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. Il me tarde vraiment de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des commentaires si jamais vous avez des suggestions, si par exemple il y a des choses que je peux améliorer pour le tournage des vidéos. Car oui, on va en faire d'autres. Je vais semaine prochaine lancer un sondage. Je vais vous faire une proposition de 2 personnages et c'est vous qui choisirez pour le prochain tuto qu'on fera comme celui-ci sur YouTube. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Mangez du chocolat et puis prenez soin de vous, c'est important. Pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et n'oubliez pas de suivre aussi sur mon Insta car je poste pas mal d'indices sur ce qui va se passer. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis à très vite.